que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit projet perso que j'avais pour mes locks. Ça y est, je l'ai fait, c'est terminé et j'en suis ravie. Avant de vous parler de comment j'ai procédé, ma galère, de vous montrer en quelques images, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, de continuer à me suivre, ça fait toujours plaisir, de liker, partager. Franchement, si vous trouvez qu'il y a des vidéos qui vous ont plu, ben partagez-les autour de vous, ça fera toujours plaisir. Et franchement, continuez à vous abonner, et ça monte petit à petit, donc thank you. Maintenant que la parenthèse abonnement, like, partage, tout ça c'est fait, je vais vous parler de mon projet. J'en ai vaguement parlé dans la vidéo que j'ai faite par rapport à la détox, puisque j'ai fait ma petite détox à la bicarbonate et je peux confirmer, reconfirmer autant de fois que nécessaire. La bicarbonate, enfin la détox, le bain à la bicarbonate, vinaigre de soude, de cidre, pardon, de soude, non pas soude, vinaigre de cidre n'enlève absolument pas la poussière incrustée au fin fond de vos locks. Ça enlève les dépôts de produits, de gel, l'huile, tous les produits que vous pouvez mettre sur vos locks, ça va nettoyer bien en profondeur, oui, mais ça n'enlève pas la poussière incrustée au fin fond de la lox. Bicarbonate, c'est pas magique quoi. Donc bref, cette parenthèse est faite. Je vous l'ai montré en vidéo. Vous avez pu voir après, constater dans ma lox que non, la poussière est toujours là. La poussière incrustée est toujours là. Soit tu l'enlèves, au risque de fragiliser ta lox avec pince à épiler, crochet, l'aiguille, tout ce que tu veux, mais c'est pas avec bicarbonate que tu vas lever la poussière qui est dans ta lox. Bon, pour la petite parenthèse humour, c'est fait aussi. Donc, mon petit projet perso a été concrétisé le 20. Et franchement, je vais partager avec vous mon petit périple. Donc franchement, je pensais que j'allais galérer mes puissances 1000. Et finalement, j'ai pas autant galéré que ça. En fait, sur ma tête, puisque maintenant je l'ai plus, j'avais 105 locks. 105 locks après avoir doublé quelques-unes quand même. Donc je me suis retrouvée avec 105 locks pendant 7 ans, non, 6 ans et demi, hein, on va dire, puisque j'ai doublé à un moment donné au début. Donc je me suis retrouvée avec 105 locks et maintenant j'en ai plus que 58. Et ben franchement, quoi vous dire? Ben, ça fait plaisir. Ben franchement, le rendu il est top, comme vous allez pouvoir le voir dans les quelques petits extraits que je vais vous mettre. Le rendu il est juste magnifique. Après, il n'est pas encore nickel parce que moi j'aime bien quand c'est bien linéaire, quand c'est pas plein de chichi, quand c'est juste magnifique. Je vais vous montrer, je sais pas, là il y en a peut-être une, ouais. Oh. Regarde ça. Il y en a deux. C'est bien épais. Et là il y a la vanille. Donc comment j'ai procédé pour faire ça? Tout simple. Tout simple. Déjà dans un premier temps, si vous voulez doubler vos locks, n'ayez pas peur. Le dire comme ça, ah je vais doubler, j'ai envie d'avoir des locks plus épaisses. Au début, j'avoue que j'ai dit, tu t'aventures dans un truc là que tu vas peut-être pas gérer. Mais si, j'ai géré. Donc si Gigi elle a géré, vous pouvez gérer aussi, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, le petit conseil que moi que je vous donne, hein, c'est moi j'ai fait dans ma tête, donc je vous donne. Si vous avez des locks qui sont pas molles, qui sont pas malléables puissance 1000, qui sont un tout petit peu durs, de préférence, il faut les mouiller, il faut les imbiber. Moi j'ai imbibé d'eau pour faire avec le crochet, j'ai imbibé ça d'eau, j'ai pas eu peur d'y aller, hein. Au début je faisais avec mon petit vapeau, sur la fin je vais pas vous mentir, j'ai carrément mis les locks dans l'eau, elles ont bu, j'ai fait buvez l'eau pour pouvoir bien les crocheter après. Et ça a marché nickel quoi. Comment j'ai procédé? Ben tout simplement au début, j'ai lavé mes cheveux. J'ai d'abord regardé quels locks j'allais mettre ensemble.
Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai pris exemple les deux locks, comme vous pouvez le voir là, j'ai pris les deux locks et je les ai mis ensemble. En fait, il y avait la repousse, donc j'ai passé l'une dans l'autre. Et après, avec le crochet broderie, j'ai crocheté pour les nouer ensemble en fait, puisque j'ai d'abord réparti toutes les locks que j'allais mettre ensemble, puisque j'ai pas doublé tout le monde. Il y en avait qui étaient déjà doublés, donc je les ai laissées comme ça, elles étaient très bien, la taille était très bien. Donc celle que j'ai doublée, j'ai fait ça dans un premier temps. Après, je sais pas, j'ai fait ma semaine de travail, puisque c'était le premier, donc c'était un dimanche, je crois, 1er mai. J'ai, tu vois, fait du travail, moi je me suis donné du travail dans ma tête. Donc oui, donc j'ai doublé ça comme ça, j'ai laissé ça comme ça, j'ai attaché après, hein, puisque la base était ensemble, donc les longueurs après on s'en fout. Donc j'en ai peut-être fait une ou deux, et après j'ai attaché, donc j'allais au travail comme ça. Et j'ai vraiment commencé le week-end suivant, et j'ai dû en faire peut-être une dizaine, ouais une dizaine. Je me suis tordue dans tous les sens. Pour le devant, c'était nickel. Mais quand je voyais que je faisais devant, je me posais la question en même temps, mais derrière, ça va être comment en fait? Eh ben, franchement, derrière, pas que c'est galère, mais waouh, c'est dur. Mais j'ai réussi. Donc, j'ai réussi et je me suis pas mal aussi. Je me suis tué le pouce. Enfin, le pouce et ces deux doigts là, mais surtout le pouce. Hey, je me suis tué, hein. Mais bon. J'ai survécu, hein, c'était pas non plus des douleurs, enfin, c'était pas non plus des blessures de guerre, voilà. C'est beaucoup quand tu vois ton crochet rentre dans ton doigt, là, tu le sens passer, moi je te le dis. Et bref, parenthèse. Donc j'ai fait le devant d'abord, j'ai commencé par le devant, après j'ai fait le derrière, et je crois que j'ai fini par le milieu, ouais, il me semble par le milieu. Et franchement, j'ai fait ça ça a été rapide, hein, je pensais que j'allais passer des mois et des mois à faire ça, mais franchement, ça a été rapide. J'ai commencé, je vous ai dit, ben, le projet de voir comment j'allais répartir les choses. Le premier, j'en ai peut-être fait deux, crocheté deux ensemble de locks. Et après, le week-end d'après, comme je vous ai dit, j'ai commencé, donc j'en ai fait une dizaine. J'ai fait ça samedi et dimanche. Après, j'ai peut-être fait, puisque le lundi, je suis nito, donc le lundi, j'ai continué un petit peu. Après, j'ai pas touché, ou peut-être de temps en temps dans la semaine. Et par contre, le week-end qui a suivi après, et j'ai rien touché du tout, hein, parce que je m'étais tué le doigt, je m'étais tué le pouce. Donc franchement, j'ai dû peut-être essayer d'en faire une, mais comme c'était pas possible, donc j'ai rien fait. Et j'ai vraiment tout donné, mais quand je dis tout donné, c'est la dernière semaine. Le week-end du 20, puisque j'ai fini le 20, ouais, le 20. Le 20 ou le 21, non, le 21. J'ai fini mon doublage le 21, ouais, le 21 mai. Donc, dans la semaine, je sais que le lundi après-midi, je m'y suis mise. Le vendredi soir et un petit peu dans la semaine, puisque j'avais un petit peu de temps, donc j'en ai fait vachement. Mais franchement, sur le dernier week-end, je me suis envoyée, j'ai tout donné, j'en ai fait bien une dizaine tranquille, c'est sûr. Donc 10 et 10, t'en as une vingtaine. J'en ai 58, mais j'ai pas doublé tout. Donc en vrai, j'en ai pas vraiment doublé 58. J'en ai peut-être doublé, allez, une cinquantaine, va peut-être plus aller 48, 49, je sais pas, j'ai des bêtises, j'ai pas compté. Mais quand je te dis j'en ai fait 10, une dizaine là, déjà t'en as 20. Après, tu vois, donc en jour, ça va pas. En semaine plutôt, tu peux pas dire que j'ai fait ça en 3 semaines vraiment. Ça a été vraiment sur 3 semaines, mais ça a été fait assez rapidement en vrai en fait. Donc j'ai été vraiment assez étonnée par rapport à ça. Mais franchement, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est que ben, si vous savez crocheter vous-même vos cheveux avec le crochet broderie, lancez-vous. Si vous aviez envie de faire ce challenge, de faire cette expérience de doubler vos locks, si vous les trouvez trop fines ou que vous voulez plus grosses tout simplement, lancez-vous, il n'y a pas de souci. Après, pour les personnes bien sûr qui ne savent pas se servir du crochet broderie, ben, faites comme vous avez l'habitude de faire. Vous allez entre les mains de la personne qui s'occupe de vos locks en temps normal. Et si elle sait le faire, ben, confiez-lui vos locks, si vous lui faites assez confiance pour ça. Et voilà quoi. Et ceux qui savent se servir du crochet broderie, qui le manient bien, ben, franchement, allez-y. Si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et
Voilà, et seulement juste le petit conseil, c'est de bien les humidifier si elles sont pas assez malléables. Si elles sont malléables, elles sont molles et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment besoin de les humidifier autant que ça, mais après, ouais, peut-être que ça va un petit peu moins les fragiliser. Mais franchement, le fait de les humidifier, franchement, ça a été enfin, moins compliqué, du moins, et assez rapide pour ma part. Donc voilà quoi, donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager ma joie immense d'avoir enfin fini mon doublage. Après, je sais pas, voilà quoi, je vais en sortir quelques-unes. Regarde ça, regardez-moi les résultats. Après, c'est pas nickel quand même, c'est pas rond, c'est un petit peu quand même, pas plat, mais un peu, quand même, c'est deux logs que je colle ensemble. Donc, le résultat est pas encore nickel, et moi, j'aime bien que c'est nickel. Donc, moi, ma prochaine étape sur la longue, hein, à l'avenir, ça va être à chaque fois de reprendre un petit peu avec le crochet ou de juste simplement faire comme ça, tu vois, à chaque fois quand je les hydrate avec de la crème, de l'huile, enfin, qu'importe, mais il va falloir à chaque fois que je prenne le temps de faire ça. Mais il n'y en a plus que 58, donc le travail va être vachement plus rapide, quoi. Donc, on voit que je suis happy. Et après, tu vois, il y en a moins, mais ça fait un rendu génial avec... Enfin, je sais pas, quand c'est plus gros, je sais pas, moi je kiffe. J'adore le rendu et franchement, je suis très fière de mon petit projet que j'ai concrétisé et dont je voulais vous faire part. Par contre, la petite info, non, hein, enfin, c'est juste une information. Informaciones. Pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et qui me suivent pas forcément sur Instagram, là moi je vous fais la vidéo là pour vous expliquer que voilà, mais si vous m'avez sur Instagram, vous avez déjà pu voir que j'avais déjà fini de doubler mes babies. Donc pour ceux qui souhaitent voir éventuellement les réels, ce que je peux poster sur Instagram, puisque je ne poste pas forcément sur YouTube, sur ma chaîne. Donc c'est hobby.natural.routineair. Tu tapes mon avis juste hobby.natural, tu vas voir la photo de profil, tu reconnaîtras. Hein. C'est la même que sur le profil, enfin la photo de la page YouTube. Donc reconnaissable. J'ai partagé ce que j'avais à partager avec vous, ça m'a fait plaisir. Donc comme je vous ai déjà dit, on est là, on échange, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur de de mettre des commentaires, je vous répondrai. Par contre, s'il vous plaît, les commentaires en français ou à la rigueur en anglais si voilà, vous n'avez pas le choix, hein, don't speak French, vous speakez qu'en anglais, il n'y a pas de souci, il y a la traduction. Mais j'ai eu des commentaires, il y en a eu deux, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je ne comprends pas. Donc, je n'ai pas pu répondre, je ne sais pas c'est en quelle langue, je ne peux pas aller, je ne sais pas. Donc, en français, s'il vous plaît, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Vous savez, on est là, on est ensemble, on échange, il n'y a pas de souci, je réponds. Mais voilà quoi. Donc, sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai partagé ma petite info de voilà, une petite nouvelle. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, passez un bon week-end, une bonne fin de week-end, et puis on se dit à bientôt, et encore une fois, prenez soin de vous. Ciao, ciao.